Alors que certains pays comme le Niger ou le port de perruque et l'usage de mèches par les femmes ne font pas l'unanimité, des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria explosent dans l'importation d'extensions de cheveux et de perruques depuis quelques années. Véritable phénomène de mode, les faux cheveux s'imposent dans la majorité des salons de coiffure pour dames. Pour les coiffeurs et les coiffeuses, c'est une belle opportunité pour faire son chiffre d'affaires quand on sait que les tarifs des mèches et des perruques peuvent atteindre parfois le million en fonction de la qualité. Les perruques, phénomène de mode ou business lucratif, c'est le thème de notre émission du jour. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue dans Africa Chic. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à loin ma sœur Christina Roche. Elle est coiffeuse professionnelle. Christina Roche, merci d'avoir répondu à notre invitation. Plaisir partagé. Alors, les dames ont de plus en plus recours aux extensions, aux perruques également. Pourquoi cela? Pourquoi donc les Africaines aiment-elles porter les perruques et les extensions? Bon, déjà, on va dire que c'est un phénomène de mode et aussi pour ajouter un plus en fait à la beauté de la femme africaine. Très bien. N'est-ce pas aussi une manière de renoncer aux cheveux naturels que nous avons? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'il y a certaines personnes, il y a certaines femmes, pardon, parmi nous qui préfèrent être naturelles, comme d'autres qui préfèrent s'adonner aux extensions. Donc du coup... Très bien. Alors, comment on reconnaît des extensions de qualité? Bon, au niveau du toucher et aussi les cheveux sur les extensions, sur la perruque du moins, ne quittent pas comme ça facilement. Alors que le synthétique et autres, ça quitte facilement sur la matière. Du coup, là, on parle des différents types qu'on a sur le marché, c'est-à-dire les synthétiques, les naturels et quoi d'autre? Les péruviennes, les vietnamiennes et plein d'autres. Et quelles sont, on va dire, laquelle parmi ces différentes extensions est prisée? Bon, aujourd'hui, on parle de vietnamienne, de Raw Air, de Wandonor et plein d'autres. Est-ce que finalement ces perruques ou ces extensions ne reviennent pas plus cher? Oh, ça, pour la cherté, c'est extrêmement cher. Avoisinant même 2 millions si on veut dire pour une perruque. 2 millions de nos francs. Oui. D'accord. Alors, on a cette catégorie de femmes qui votent un budget spécial alloué donc à la mise en beauté, à leur mise en beauté pour ces extensions, ces perruques. Selon vous, est-ce qu'il faut se dépouiller pour se rendre belle? Bon, cette question, elle est à deux volets. Parce qu'il y en a qui ont des moyens de se permettre de mettre des perruques allant de 1 million à 2 millions. Mais par contre, il y en a qui se débrouillent juste pour paraître au milieu de leurs amis, juste pour dire, voilà, j'ai porté une telle perruque, ça coûte ci, ça coûte ça. Mais en vrai, elles se sont dépouillées. Et la tendance actuelle, ce ne sont pas aux synthétiques? Non, pas du tout. Aujourd'hui, les synthétiques ne sont plus à l'ordre du jour. Et est-ce que ce n'est pas une catégorie de personnes qui estiment que les synthétiques ne sont pas à l'ordre du jour parce que tout le monde n'a pas les moyens, évidemment, de se procurer, on va dire, des extensions naturelles? Effectivement, comme on le dit, que chacun accroche son habit où sa main arrive. C'est ce que je peux dire pour ça. Très bien dit. Alors, la pratique, on va dire, le port de perruques et des extensions, tissage et autres, est parfois critiqué par les adeptes, on va dire les femmes adeptes du naturel. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tendu notre micro dans les rues d'Abidjan pour recueillir leurs réactions, leurs impressions sur ce sujet. Donc, on va regarder cet élément vidéo et on revient pour poursuivre donc, notre débat. Aujourd'hui, j'ai arrêté de porter les perruques parce qu'auparavant, quand je porte les perruques, ma devanture était vraiment pleine. J'avais des cheveux. Mais après avoir compris que lorsque je porte des perruques, la devanture s'arrache, j'ai automatiquement arrêté. Pourquoi? Parce que les perruques, ça détruit les cheveux. Surtout quand on colle avec les colles. Parce que la colle, là, ça arrache. Voilà. Il y a certaines personnes qui disent que non, ça n'arrache pas. Ça dépend de quelle colle ils utilisent. Mais moi, personnellement, l'expérience que j'ai vécue avec les colles des perruques, ce n'était pas vraiment bon pour moi.
Si vous voulez porter une perruque, ce n'est pas interdit. Mais il faudrait pas que ce soit de façon régulière, parce que l'excès, ça nuit. Quand vous portez le matin, le soir, vous pouvez enlever. Mais ne collez pas et ne portez pas ça fréquemment. Parce que quand c'est comme ça détruit les cheveux. J'aime porter perruque. Bon, souvent, tu n'as pas le temps de te tresser. Quand tu portes, ça te met un peu à l'aise. Tu sors, quand tu portes, tu sors, tu es à l'aise. Quand tu n'as pas le temps pour aller te tresser, tu places ta perruque, tu sors, tu es à l'aise. Il y a des gens qui placent avec des cols. Toi, tu peux demander sans col. Maintenant, quand tu enlèves, ça ne casse pas tes cheveux. Perruque, si une seule fois, j'ai porté, mais après, bon, j'ai pas trop senti la chose. Je suis à l'aise avec mes cheveux. Anciennement, j'avais mes cheveux défrisés, je faisais les tresses et tout. Mais arrivé un moment, j'ai décidé de garder mes cheveux naturels. Essayez une fois, mais il fait chaud. À chaque fois, il faut enlever, pour porter, il faut enlever. Voilà les nappies. Ça sont les tresses. Ça peut faire 1 mois, 2 mois, 3 mois sur la tête. Ça ne gêne pas. Tu peux même mettre la perruque, même si tu veux. Mais moi, j'aime pas la perruque. Je préfère être naturelle. Les cheveux naturels, c'est ce qui me plaît. Sinon, j'aime pas les perruques. Je me sens pas à l'aise, pas vraiment. Je sens un truc qui est chargé qui est sur ma tête, en fait. Donc, du coup, je suis pas trop perruque. Ça, même par contre, j'ai juste fait ça parce que quand je trouve souvent se fait un peu truc pour voilà, pas rester tout le temps naturel. Parce qu'il y a des gens que vous devez rencontrer et tout ça. Donc il faut pouvoir changer les choses de temps en temps. En ce qui concerne le port de perruques, tissage et autres, ça sera un phénomène qui d'ici 5 à 10 ans détruira la flore capillaire des jeunes femmes africaines. Si vous n'avez pas encore entendu parler de ça, le port de perruque, de tissage à la colle favorise ce qu'on appelle couramment chili pelé. Et moi, je ne préfère pas porter les perruques ni de mèches. Je suis plutôt un peu naturelle, avec des colorations végétales. Cheveux courts parce que d'abord le cheveu c'est un organe. Donc c'est vrai que il faut comme tout organe, il faut le laisser grandir, respirer. Et moi je aime me couper les cheveux parce que c'est mon style à moi, un style propre et on peut dire une culture parce que je ressemble plus aux dames kenyennes. Et c'est cette culture-là que j'aime. Voilà, différents avis donc sur le port de perruques et des extensions. La dernière intervenante a évoqué en fait, d'ici 5 ans, la perruque aura des effets néfastes sur la santé de celles qui les portent. Est-ce vous de cet avis? Je dirais non. Parce que déjà, pour celles qui ne s'y connaissent pas, elles diront que ça détruit leurs cheveux. Alors qu'il y a des produits adéquats pour faciliter l'enlèvement en fait, de la perruque. Donc du coup, si elles ne s'y connaissent pas, elles vont enlever avec la force. Et quand on dit on enlève la perruque avec la force, il y a de la colle au bas de la perruque. Donc du coup, forcément, tu vas arracher tes cheveux. Donc si tu suis ce que ta coiffeuse te demande de faire, lorsque tu veux enlever ta perruque, pourquoi est-ce que ça va abîmer ta devanture? Donc je ne suis pas vraiment d'avis avec elle. Donc pour vous, il y a des techniques, des méthodes à respecter pour ne pas perdre la devanture de ses cheveux. Oui. Mais il y a forcément des dangers liés au port de perruque. Possible, mais je ne suis pas trop sûre. Vous n'êtes pas sûre. D'accord. Non, quand même le port excessif. Oui, le port excessif. Excessif. Oui. Alors, vous, en tant que coiffeuse, qu'est-ce que vous conseillez pour ne pas justement perdre la devanture de ses cheveux ou être victime du port excessif de perruque? Déjà, au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs méthodes pour porter la perruque. Aujourd'hui, il y a des poses sans colle que vous pouvez mettre la perruque sans forcément ajouter de la colle. Et il y a des perruques qui viennent naturellement, vous la prenez, elles sont prêtes à porter. Donc, pas obligé de mettre la colle. Et d'autres qui mettent la colle, on leur donne un produit qui est spécialisé pour le retrait de la perruque sur la tête. Donc, il y a plusieurs méthodes en fait. Très bien. Est-ce que finalement, le port de perruque est quelque part un gain-temps, on va dire, permet de gagner en temps? On va dire ça comme ça. C'est plus rapide. Très bien. Alors, et vous, dans votre salon, puisque vous êtes coiffeuse professionnelle, qu'est-ce qu'on y retrouve? Qu'est-ce que vous proposez comme prestation à vos clients?
Bon, de nos jours, on va dire que chez moi, par exemple, il y a moins de personnes qui viennent se faire tisser à la main. C'est-à-dire avec l'aiguille sur la tête, la mèche, on met sur la natte et tout. C'est très rare. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les poses perruques. Donc, je fais plus de prestations pose perruque que des prestations tresse ou tissage sur place. Et pourquoi vous avez décidé de vous lancer, on va dire, dans cette prestation de perruque? Bon, déjà, c'était quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans mon enfance. Déjà, quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup faire tout ce qui concernait la mode, la beauté de la femme et tout. Donc, c'est le métier qui m'a choisi déjà toute petite. Donc, au fil du temps, avec les années, plus on avançait, il y avait de belles choses à découvrir dans le métier de la coiffure. Et c'était ici que je suis devenue coiffeuse aujourd'hui. Très bien. Et quel accompagnement offrez-vous donc à ceux qui viennent chez vous? Est-ce qu'ils sont conseillés dans leur choix ou quand ils viennent, ils ont déjà une idée en tête que vous mettez en exécution? Ce qui est bien dans notre métier, il y a des dames qui savent tout de suite ce qu'elles veulent. Et forcément, on rencontre des personnes qui sont un peu sceptiques. Donc du coup, on leur propose nos conseils et puis ça passe crème tout de suite. Très bien. Et chez vous, est-ce qu'il y a une stratégie pour maintenir la clientèle? Oui. Chez moi, dans mon institut, c'est la bonne humeur. On met tout de suite le client à l'aise et il a forcément envie de revenir. Forcément. Je sais que par contre, dans certains salons de beauté, de coiffure, il y a certaines coiffeuses qui offrent du maquillage gratuitement aux clientes pour les inciter à revenir la prochaine fois. C'est une stratégie marketing. Oui. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir recours à ce genre de petite stratégie pour vous démarquer justement des autres? Moi, par contre, ce que je fais, à chaque anniversaire de ma cliente, je lui offre le maquillage et la coiffure gratuite. Et comme parfois je vais faire des prestations à domicile, j'offre à la personne ou à la cliente qui m'a recommandé une pose gratuite. Très bien. En Côte d'Ivoire, ce qu'on a remarqué, c'est que depuis quelques années, presque toutes les dames, jeunes dames, coiffeuses, se sont mises à la confection et à la vente de perruques. Est-ce parce que ce domaine est lucratif, il est porteur de chiffres d'affaires ou c'est simplement une passion, comme vous l'avez évoqué? Pour vous, c'est d'abord une passion, mais est-ce que quelque part, c'est pas parce que on y gagne bien sa vie? D'accord. Déjà, c'est un métier à but très lucratif. Donc du coup, même si ce n'est pas ta passion et que tu as l'opportunité, l'occasion d'apprendre la coiffure, tu vas le faire. Parce que quand tu vois tes jeunes sœurs, tes dévancières qui aujourd'hui sont arrivées là où elles sont à cause de la vente de mèches et de perruques, forcément ça te donne le courage d'apprendre ce métier-là. Donc je vais dire, c'est déjà à but très très lucratif. Très bien. Une autre remarque, c'est que on fait plus dans l'importation de perruques alors qu'avant, c'était plus la confection. Oui. On a les extensions, on a des dames qui confectionnent sur place. Pourquoi prendre déjà du tout prêt que de maintenir la tradition? Bon, c'est malheureux de le dire, mais tout ce qui est importé est meilleur. Malheureusement. Je vais dire ça comme ça. D'accord, on vous écoute. Pourquoi tout ce qui est importé est meilleur? Bon, aujourd'hui... Est-ce parce que nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée ou la matière que nous avons n'est pas de qualité? Effectivement. Des deux, la matière, la qualité, c'est pas vraiment top. Donc du coup, nous sommes obligés de faire recours à d'autres pays plus spécialisés dans la vente de mèches humaines et tout. D'accord. Dans l'élément vidéo que nous avons regardé, une intervenante a parlé du fait que les perruques vont disparaître dans 5 ans. Il y a 10 ans, 15 ans en arrière, le phénomène n'avait pas cette ampleur. Est-ce que vous n'avez pas peur que demain, votre business puisse disparaître? Je dirais, juste pour rigoler, que franchement, cette dame, je peux dire qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Oui, parce que
comme elle le dit, il y a 10 ans en arrière, le tissage n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Donc, tel qu'il est aujourd'hui, il est en développement. Imaginons ce qu'il sera dans 5 ans ou 10 ans plus tard. Donc, je peux dire que cette mode-là ne passera pas de sitôt. C'est même pas possible. À côté on va dire, je mets la dame dans la catégorie des personnes qui sont contre le port de perruque. Et dans cette catégorie, il y a ces ferventes militantes pour le retour aux sources naturelles. Est-ce que vous voyez en ces dernières des rivales, de potentiels griffins ennemis de votre business que vous estimez très lucratif? Non, pas du tout. Chacun laboure son champ comme il peut. Chacun apporte ses idées, chacun apporte son argument pour maintenir sa clientèle. Donc, je ne peux pas trop me prononcer là-dessus. N'oublions pas que le phénomène Napi a gagné du terrain ces dernières années. Et nombreuses sont ces femmes qui font retour aux sources. Bon, on va dire, dans chaque monde, nous sommes dans notre monde de tissage. On peut aussi dire que nos prestations aussi ont gagné du terrain. C'est tout comme elles diront aujourd'hui que le phénomène Napi en a pris du terrain. Donc du coup, on va dire c'est 50-50. Tout le monde sera gagnant. D'accord. Le port de perruque, pour vous, ce n'est pas une manière de renoncer à son africanité? Oh non, pas du tout. C'est pas parce que nous avons porté des extensions que ça veut dire que nous ne sommes pas africaines. Il y a ça aussi. C'est comme je l'ai dit au début, ça apporte juste un petit plus à la beauté. Juste ça. Parce qu'après, quand on enlève la perruque, forcément, on a souvent envie de laisser les cheveux naturels. Donc, on ne paie en rien à nos valeurs, en fait. Quelle est la durée de vie d'une perruque? Bon, là, il est question de qualité. Il y a des mèches que vous pouvez avoir pour toute la vie. Ça, je vous le garantis. Donc, du coup, ce n'est pas un investissement qui sera nul. Par contre, il y a des mèches qu'on paye, on va dire, 2 ans, 3 ans. Après, les mèches deviennent toute autre chose. Donc, du coup, il y a des perruques, on va dire, aujourd'hui, qui peuvent faire toute une vie avec vous. Donc, si on sait bien l'entretenir. Oui. Très bien. Parmi les intervenants, toujours, il y a une qui a dit sous la perruque, les cheveux ne vivent plus. Wow. Les cheveux ne respirent plus. Wow. Est-ce vous d'avis, vous partagez ces assertions-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que quand on fait d'abord, avant de poser une perruque, il y a des nattes qu'on fait auparavant. Et au bas de ces nattes-là, il y a des dames qui préfèrent qu'on mette le produit capillaire pour que ça entretienne en fait la repousse de leurs cheveux et tout. Et ensuite, on pose la perruque. Donc du coup, c'est pas quelque chose qu'elle va porter 1 an, 1 mois. C'est pour quelques jours. Donc après, les cheveux, ils ont le temps de respirer. Donc c'est pas une prison en fait. Pour celles qui mettent la colle, est-ce que le cheveu vit sous la perruque? Bien sûr, ça vit. Parce que ceux qui ont créé la colle, ils ont fait ça en fonction de la peau, forcément. Donc du coup, je ne pense pas que c'est vraiment un danger, comme on le dit, pour la peau, pour les cheveux. Très bien. Quelles sont les différences entre les perruques que vous avez chez vous et les perruques qu'on retrouve ailleurs? On va dire que c'est pratiquement les mêmes perruques. Tout est une question de choix, de fournisseur, de la ville dans laquelle ça quitte. Sinon, on va dire au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est grande tisseuse, tout ce qui est grand magasin de perruques, on a pratiquement les mêmes articles chez nous. Et vous n'avez pas peur de la concurrence? Bon, pour la concurrence, on va dire le client, il est ce qu'il est. Comme on le dit dans notre jargon ivoirien, on a souvent des clients oiseaux. Aujourd'hui, elles sont avec vous, demain, elles sont avec l'autre. Mais pour ce qui est bien dans notre travail, il faut savoir fidéliser sa clientèle, comme on l'a dit, avec des petits cadeaux, savoir les blaguer de temps à autre. Mais forcément, si elles sont satisfaites de la première prestation, elles reviendront forcément. D'accord. Et quels sont vos canaux de diffusion pour la commercialisation de ce que vous faites? Aujourd'hui, tout est médiatisé. Donc, on utilise vraiment toujours les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Facebook, Snap, WhatsApp, tout.
D'accord. Alors, c'est vrai que vous parlez beaucoup de cheveux naturels, de perruques naturelles, extensions naturelles, mais à côté, on a ce genre de perruques qui gagne également du terrain, surtout ici à Abidjan, les perruques en tresse et en natte. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bon, ça aussi, nous en faisons chez nous. C'est histoire de changer un peu, en fait, de tête, comme on peut le dire. Parce que il y a des dames qui, aujourd'hui, à force de se faire serrer la tête, elles ont tout le temps mal au cuir chevelu. Raison pour laquelle nous avons fait sortir ce nouveau phénomène-là qui est la perruque tresse. Ça facilite et ça a à peu près le même rendu que se fixer la tête directement. Importer des perruques et confectionner des perruques, est-ce une manière pour vous de gagner en temps ou c'est juste parce que c'est la qualité? Bon, on va dire ça nous permet de gagner en temps parce que là, quand c'est importé, c'est déjà prêt. Il suffit juste de poser et c'est terminé. Mais quand il s'agit de confection, ça prend encore plus de temps. Mais bon, c'est tout aussi lucratif aussi. Est-ce que vous avez carrément abandonné la confection au profit des perruques importées? Bon, dans mon institut, on en fait un peu des deux. Parce qu'il y a des personnes qui voient des mèches comme ça et elles ont bien aimé peut-être, excusez-moi, elles ont bien aimé la mèche et elles prennent et on fait la confection pour elles tranquillement. Vous qui êtes dans le domaine, aujourd'hui, qu'est-ce que les femmes adorent? Elles adorent les fausses perruques et elles adorent en fait les mèches de qualité très chères qui sont pour le bonheur des vendeuses. Les mèches de qualité très chères, forcément les mèches naturelles, oui. les péruviennes oui. et autres. Ma question, c'est vrai que vous avez répondu, mais ma question c'était de savoir si elle préfère toujours, on va dire, la méthode traditionnelle de confectionner à la main ou ces perruques qu'on dit importées. Aujourd'hui, ce sont les importées qui ont pris le marché, on va dire ça comme ça. Parce qu'elles sont plus légères également. Oui. D'accord. Alors, avec le climat que nous avons chez nous, on sait qu'en Afrique subsaharienne, par moment, il fait très chaud. Est-ce que les perruques sont toujours propices pour les femmes que nous sommes? Bon, ça, on va dire que ça dépend de chacune de nous. Comme on le dit, quand on aime, on assume. La beauté a un prix. C'est-à-dire, même quand il fait chaud et que tu sais que tu as une longue perruque sur la tête, juste pour savoir que tu es belle, tu assumes. Tu subis ta chaleur, en fait. Très bien. Et finalement, ce que je veux savoir, est-ce que chez vous, particulièrement, tout le monde peut rentrer et ressortir avec une perruque? Oui, oui, forcément. Chacune a son budget avec moi. Je ne fais pas forcément des budgets pour des personnes super riches. Non, avec moi, il y en a de tous les prix. Tout le monde peut avoir son bonheur chez moi. Chez vous, on peut se rendre belle tout en économisant. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire justement aujourd'hui à ces dames qui sont réticentes, qui n'ont pas envie d'essayer les perruques ou qui ont eu une mauvaise expérience avec le port des extensions? Bon, à ces dames-là, je pourrais dire que quand elles rentrent dans un institut où il n'y a que la pose perruque ou bien les ventes de tissage et tout, il faudrait se laisser conseiller par le propriétaire des lieux, l'esthéticienne en question. Et je pense qu'au sortir de là, elles verront que tout ce qui était dit auparavant, c'était pas vraiment ça en fait. Une manière de les encourager. Oui. Très bien. Christina Roche Masson, si je prononce oui, très bien. Je rappelle que vous êtes coiffeuse et aujourd'hui nous parlons donc du port de perruque. Si vous avez un dernier mot, ce sera quoi? Bon, tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est de vraiment donner des conseils en fait à nos sœurs et tout, qui aujourd'hui sont réticentes au sujet de la pose perruque, l'achat des mèches, des extensions et tout. C'est pas parce qu'on dit bonne qualité que ça veut dire forcément c'est cher. C'est pas parce que on dit coller tout le temps la perruque que on va forcément perdre la déventure des cheveux. Il suffit d'écouter les conseils parce que à tout produit, il y a forcément une solution, il y a forcément une méthode pour ne pas en fait se détruire en fait la déventure des cheveux.
C'est tout ce que je peux dire. Il faut avoir Il y a une en solution gros, à tout, en fait. une bonne routine Voilà. capillaire. Effectivement. Et utiliser également les produits adéquats. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Merci chère à vous. Christina Roche-Masson. Je ne corche pas votre nom. Pas du tout. Merci d'avoir répondu aux différentes questions D'accord. d'Africa Chic. Merci de nous avoir éclairé donc sur le port des perruques qui finalement pour vous est un business très lucratif. Sans oublier que c'est aussi un phénomène de mode. Oui. Voilà, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, nous sommes au terme donc de cet entretien. Grand merci à notre invité, merci également à vous tous qui nous avez suivis, merci à l'équipe en régie. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.